Bonjour à tous. Quel est le profil de cette personne qui entre dans votre vie, qui vient à vous, cette relation amoureuse? Quel est le profil de ce futur partenaire? Est-ce que c'est une personne à qui vous pensez? Est-ce que c'est carrément une nouvelle rencontre? Ou bien un ex qui revient? Donc à travers ce petit tirage, on va regarder un petit peu tout ça. Pour ce faire, alors, ici, 3 pierres, d'accord? Donc, c'est un tirage qui sera évidemment intemporel. Vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. C'est un petit message, voilà, pour vous parler d'une prochaine relation amoureuse, d'un prochain partenaire. Voilà, donc, vidéo à 3 choix. Donc, sur la table, je vais zoomer un peu peut-être. On a 3 pierres. Alors, je zoome la pierre bleue magnifique, voilà, qu'on vient de m'offrir. Donc, j'embrasse cette personne et je la remercie encore. Ça fait des nouvelles couleurs sur ma table. En choix numéro 2, vous avez la pierre transparente, tout à fait transparente. Et choix numéro 3, la petite pierre violette. Alors, essayez de bien vous concentrer sur le choix de votre pierre. D'accord? Et si vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à regarder les deux. Et prenez celle qui pourrait vous parler le plus. Voilà, donc je rappelle qu'on est sur un tirage général. Donc prenez ce qui vous parle et faites preuve de discernement par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire. Voilà. Donc, allez, choisissez votre pierre et il correspond donc à cette personne qui rentre dans votre vie de façon amoureuse. Quelle est cette prochaine rencontre amoureuse? Quel est le profil de cette personne? Donc, choix de pierre très important ici. Allez, tous ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, voici le profil de cette personne. Je mets la petite pierre ici, près de Bouddha, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, je vais commencer avec mon oracle. Donc, je le rappelle, qui est à la vente. Si vous voulez le commander, il suffit de me le demander par mail. Et pareil, si vous voulez une voyance totalement privée et personnelle, vous pouvez aussi me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Profil de cette personne qui entre dans votre vie, ce prochain partenaire amoureux. Pour vous, les pierres bleues. Alors, je vais faire un peu d'espace. Je vais les étaler sur le côté ici. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va regarder... Alors, je recadre un peu comme ça. On va regarder ses côtés positifs, plutôt ses qualités. Voir ce qu'il peut vous apporter de bon. Enfin, du moins, ses qualités. Ce côté positif. Allez, voyons voir. Une bougie, ok. La construction, l'œuvre d'art et la lune. Alors, déjà, on peut dire quand même que c'est quelqu'un qui est lucide et intelligent. C'est une personne qui peut vous amener une certaine lumière. C'est quelqu'un de lumineux. Il y a une certaine sincérité aussi. D'accord, à travers cette flamme qui brille, qui illumine, qui nous éclaire. Donc, une personnalité aussi intelligente. La flamme, c'est l'intelligence, le monde des idées, de la spiritualité aussi, d'autant plus qu'il y a la lune en face. Donc, je pense quelqu'un déjà d'intelligent qui a envie de construire, qui est dans une optique de construire quelque chose. Avec l'œuvre d'art, on s'implique. C'est pas quelqu'un qui voudra chercher l'aventure, quelqu'un qui a envie de s'impliquer, de construire, de s'investir dans une relation. Alors, on a la lune. La lune, ça montre aussi quelqu'un qui est assez dans ses rêves, dans sa bulle, dans son monde. C'est quelqu'un probablement d'assez introverti, qui ne se livre pas, un peu secret, un peu mystérieux, un peu énigmatique, qu'on n'arrive peut-être pas à cerner. Mais c'est pas parce qu'il veut cacher quelque chose. J'ai l'impression que c'est son état d'esprit. C'est pas parce qu'on est mystérieux, un petit peu caché, un petit peu perché quelque part,
qu'on a des choses à cacher. Donc voilà, la personnalité un petit peu rêveur. Il pourrait être aussi artiste ou créateur. C'est quelqu'un qui aime créer, qui aime s'engager, qui aime s'investir. C'est quelqu'un d'assez solide, je dirais, sur qui on pourrait s'appuyer. Hein. Donc personnalité assez brillante, assez intelligente et introvertie dans ce premier tirage. On va continuer avec un autre jeu. Donc, une personne, oui, quand même, aspect positif quand même. Hein. Allez, on continue avec les tarots de Marseille. Les chers petits tarots, où je n'utilise que les lames... ça me reviendra quand ça me reviendra. Les lames majeures. Voilà. Allez, voyons voir. On continue. Dans ces qualités, les choses bénéfiques. Hein. Ces qualités, d'accord? Quelqu'un qui sait prendre des décisions. Vous voyez, le choix ici, on est dans les qualités. Hein? Donc, il s'investit, il sait où il veut aller. D'ailleurs, avec la flamme de la lucidité, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un d'intelligent, de lucide. Et qui n'a pas peur de choisir, de trancher. C'est quelqu'un d'assez franc, même s'il est un peu mystérieux, qu'on n'arrive pas trop à le sonder, il a de sincères besoins de s'engager. Alors, le pendu, il ne faut pas oublier qu'il est toujours dans les qualités de ce qu'il peut vous apporter de bon. Donc, quelqu'un qui ne se laisse pas justement flotter, quelqu'un qui, ben voilà, qui tranche. Le pendu, c'est quelqu'un qui est un peu stoïque, qui ne va pas s'engager, qui ne va pas, qui va rester peut-être bloqué, voilà, dans l'indécision. Là, pas du tout, c'est dans la qualité. Donc, ce côté-là, ce côté sombre, ce côté indécision, personne qui ne veut pas s'engager, est complètement effacé, puisqu'on est dans la positivité de toute manière, hein, son côté positif. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de se libérer et justement de ne pas rester bloqué dans une situation. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui s'engage, d'accord? C'est probablement quelqu'un qui a eu des échecs, je pense, affectifs. Hein, on est dans la sphère, ou pas, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a eu des échecs, des blessures immenses. Et pourtant, ça ne le freine pas. On a la maison du, donc c'est quelqu'un, voilà, dans les épreuves, qui a su les surmonter, qui est dans le rêve, et peut-être même capable de tirer des leçons de ces échecs, puisqu'on est toujours dans le positif. Donc c'est bien que des cartes sévères rentrent dans la positivité, c'est-à-dire qu'il fait de quelque chose qui démolit, quelque chose qui s'effondre, il en fait une construction. Donc, c'est bien ce qu'on voit depuis le départ. C'est une personne engagée, une personne qui sait où il va, qui sait prendre des décisions, qui ne se laisse pas bloquer, qui dépasse ses peurs, qui dépasse ses échecs, qui est vraiment dans l'envie de construire, malgré un schéma, je pense, du passé qui a été peut-être un petit peu douloureux. Hein, mais il ne le montre pas vraiment. C'est quelqu'un de mystérieux qui ne se livre pas. Donc, a priori, on ne voit peut-être même pas ses blessures, ses cicatrices intérieures. Il ne vous le montre pas. C'est quelqu'un qui reste positif. Quelqu'un, voilà, d'un petit peu... qui pourrait sourire même quand les choses ne sont pas heureuses. D'accord ? Voilà, on voit pas ses douleurs. Du moins, c'est peut-être ça qui cache. Hein, quand on voyait tout à l'heure quelqu'un, voilà, qui ne se livre pas de secrets, il va pas déballer sa vie, ses échecs. C'est pas quelqu'un qui va buter dessus. Il va s'impliquer et reconstruire ce qui a pu le faire souffrir dans le passé. Alors, on va continuer avec le tarot zen. Donc, quelqu'un de solide, hein. Quelqu'un de solide malgré ses échecs. C'est un roseau, en fait. Hein. C'est-à-dire, il plie mais ne rompt pas. Il continue son chemin et il n'a pas peur de s'engager. Hein. C'est dans la lumière. Il construit, mais peu importe les blocages, il les dépasse. Alors, la réceptivité.
D'accord. Bon, quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre aussi. Ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui doit énormément partager, pardon. Quelqu'un d'extrêmement généreux, qui est à l'écoute des autres. Hein. C'est l'antithèse de l'égoïsme. Hein. Il a les bras levés, il est à l'écoute du monde, de lui-même et de l'autre. Hein. Alors que ça soit femme ou homme, hein, peu importe. Hein. Mais quelqu'un d'ouvert, voilà. Et dans le partage, dans tout sauf égoïste. Le silence. Alors voilà, quand je disais quelqu'un d'un peu mystérieux, il ressort un peu la lune. C'est pas un grand bavard, c'est pas quelqu'un qui va se livrer. On nous confirme encore à travers cette carte-là que c'est quelqu'un peut-être un petit peu ténébreux, mais avec de très grandes valeurs. Hein, voilà, qui ne va pas afficher ou ressasser ses souffrances. C'est quelqu'un qui sait dépasser ça. Et quelqu'un qui sait avancer, aller de l'avant, mais qui ne se livre pas. C'est quelqu'un de, voilà, qui ne sera pas dans la critique, qui sera beaucoup dans l'observation. C'est un observateur, c'est un mystérieux. C'est quelqu'un qui est très intérieur, hein, il est très à l'intérieur de lui-même, capable de comprendre les choses et d'être à l'écoute de l'autre. Donc une personne intéressante, une belle personne, la totalité, regardez comme il se donne. On nous parle de pouvoir lui faire confiance et qu'il se fait confiance à lui aussi. Hein. Il y a une aura de confiance. Hein. Quelqu'un qui a eu un parcours assez douloureux, mais qui ne va pas l'étaler, qui va aller de l'avant. C'est quelqu'un d'extrêmement positif, mais il a une grande intelligence, cet homme-là, ou cette femme-là, pardon, hein, je dis ça parce que je suis une femme, donc tout de suite, mais cette personne-là a une grande intelligence, une grande lucidité. Il a une âme d'artiste, une âme d'enfant, et c'est quelqu'un avec qui on peut partager, on peut lui faire confiance, d'accord? C'est pas quelqu'un qui lâche. Donc on nous parle ici de confiance, hein, malgré de grands silences, hein, une personne très introvertie qui ne parle pas beaucoup, qui ne se livre pas, mais voilà. Mais ça n'empêche pas, on peut compter sur lui. Hein, c'est ça que je veux dire. Ça n'empêche pas qu'il ne laisse pas tomber les personnes. Allez, on va voir encore avec un autre jeu. Alors, on va voir avec... allez, le petit oracle G. Allez, voyons un petit peu. Alors, cette personne assez ténébreuse, secrète, qui ne parle pas. La chauve-souris. Encore une fois, ah ouais, la chance. Alors, et les papiers. Alors, je recadre un peu mieux parce qu'on ne les voit plus. Encore une fois, hein, cette chauve-souris montre qu'il ne reste pas dans les échecs, qui sait rebondir, qui sait s'engager. On nous parle d'engagement ici avec des papiers, d'accord? Une personne qui n'a pas peur. Ici, la chance, hein, d'accord? Donc, quelqu'un peut-être, c'est probablement une chance de le rencontrer, où c'est toujours quelqu'un qui sait se débrouiller pour trouver de bonnes opportunités, pardon. Hein, quelqu'un qui se débrouille, de débrouillard, d'ingénieux, d'intelligent, qui sait tirer parti de ses échecs, qui sait rebondir, qui va chercher le meilleur dans les personnes, hein, en l'autre, capable de dépasser ses échecs, mais vraiment. Donc, malgré ses blessures, malgré toutes les barrières qui ont pu le heurter, le meurtrir, il ne se laisse pas déborder par le... Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très sensible. Là, on a deux lunes. Hein. C'est une hypersensibilité, cette personne. Mais il ne le laisse pas paraître ou il ne le dit pas. C'est une personne que l'on ressent, en fait. Voilà. Ce genre de personne qui ne se livre pas, il faut la ressentir, voir à son intérieur. Voilà. Mais il est prêt à s'engager, à signer, à aider les autres. Il est à l'écoute. Il sait rebondir, il sait trouver les chances, les opportunités. Donc quelqu'un qui est dégourdi, qui est débrouillard, qui sait avancer, qui sait rebondir et avec qui n'a pas peur de s'engager. Alors on continue. Allez, on va mettre les Indiens. Hop.
mais hypersensible, hyper créatif. Peut-être un créateur, un artiste, ou du moins dans l'âme. Ça peut être même quelqu'un qui est dans la sphère artistique. Mais il a une très, 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 très grande sensibilité. Et sa carapace, ce n'est pas de se fermer aux autres, c'est de ne pas parler, d'être à l'écoute, d'être dans l'observation, mais pas dans la critique. C'est une belle personne, vraiment une belle personne. Alors, on voit, j'étais en train de le dire, c'est quelqu'un de créatif. La fille de la terre, la créativité, c'est une personne hyper créative. Il y a vraiment ce côté artistique qui ressort. Oh bah tiens, 3 lunes, hein. Donc, plus sensible que lui, il n'y a pas. C'est probablement quelqu'un qui aime énormément les animaux, la nature. Quelqu'un, quand je dis une intelligence, il y a aussi l'intelligence du cœur. Une énorme sensibilité. Des traits mystérieux. D'ailleurs, il enchaîne les lunes. Hein. Il y a des lunes partout. Ici, on la voit. Elle est là-bas dans mon jeu. Elle ressort là. Il y a encore des sphères qui peuvent faire penser à des lunes. Enfin, c'est très rond. Quelqu'un de rond, de généreux, qui ne montre pas ses arêtes, ses angles, quelqu'un qui n'est pas acéré, qui n'est pas blessant. C'est un petit pansement, un petit bonbon. La croissance encore, hein, c'est ça, quelqu'un qui veut s'engager. Tout part dans ce sens-là. Hein. Donc on aura bien compris, quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, quelqu'un de créatif, de très sensible, de très mystérieux, de très profond. Un être profond, un être bon, sur qui il est bon de se reposer. Voilà, même s'il ne livre pas, il ne parle pas, il donne, il agit. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a des personnes qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas, qui ne font rien. C'est des promesses, des promesses. Lui, c'est pas le genre à faire des promesses, c'est le genre à faire des surprises, à dire, tiens, voilà, paf, paf. Il dit pas, il fait, il agit, il vous... voilà, à travers multiples surprises, peu importe, hein, mais il est dans l'action, dans l'intérêt de l'autre, dans la créativité, très créative. Ça peut être un créateur d'entreprise, ça peut être, ou je vous dis, hein, sinon c'est dans l'âme hein, qu'il est, qu'il est créatif, créateur, il a besoin de créer. Mais sinon beaucoup d'artistes ou d'enfants ou de gens de personnes qui veulent découvrir un petit peu le monde. Voilà, et la vie, hein, c'est, voilà. Mais la grande sensibilité. Ben, écoutez, maintenant, on va aller voir un petit peu ses défauts. Enfin, ses défauts. Ce qui pourrait être le moins drôle chez lui, le plus négatif, même si on voit que c'est une bonne personne, qu'il sait dépasser ses souffrances, ses problèmes, qu'il n'est pas dans le blabla, mais dans l'action, dans beaucoup de qualités. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait freiner les choses un petit peu moins drôles de sa personnalité, car nul n'est parfait. Après, on verra un petit peu... Allez, c'est parti. Je vais essayer de la faire un peu plus courte parce que là, 18 minutes quand même. Allez, c'est défaut maintenant. Les choses qui peuvent être un peu plus embêtantes. Trop entier. Alors, des fois, être trop gentil, vous voyez? Alors, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est quelqu'un d'extrêmement... doux et de trop gentil. Et parfois justement, ça peut être une personne qui peut devenir dure. Voyez, autant c'est quelqu'un de voilà qui est très sensible, mais qui pour avoir une certaine carapace, ça peut se terrer dans un certain silence et avoir comme se fermer, d'accord? Bon, qui ne communique pas, hein, ça c'est sûr. Alors, on a l'argent dans les défauts. Alors, soit il est peut-être un peu trop dépensier parce qu'il veut trop faire plaisir et il ne regarde pas. Bon, la communication ici, on est dans le contre. Donc, la communication est en contre. Donc, ça rappelle un petit peu, un piqûre de rappel pour dire non, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler. Et il se replie sur lui. Alors, ça peut être pris comme une qualité comme tout à l'heure où il est dans l'observation, où il ne parle pas, mais ça peut être aussi des fois gênant qui se replie sur lui et qui ne communique pas, d'accord? Mais par contre, quelqu'un de
de dépensier trop généreux, ou alors justement un petit peu radin, voilà, un petit peu près de ses sous. C'est ou l'un ou l'autre, hein, voilà. Mais il y a un problème avec le rapport à l'argent. Trop de dépenses ou alors trop à vouloir... Mais je pense pas, moi je suis plus, vu sa générosité, quelqu'un qui serait peut-être dans la dépense, dans le plaisir, hein, voilà. Ou alors, hein, qu'il essaye d'épargner, de regrouper ça, pas à des fins égoïstes, hein, parce que ce n'est pas quelqu'un d'égoïste, mais peut-être à des fins de... Je sais pas, il est comme ça, peut-être qu'il économise par prudence, par nécessité. Alors, allez, on continue. Donc, trop de gentillesse, ou parfois, il est capable de se fermer, de ne plus communiquer aussi. Alors... Ah ben voilà, l'introversion de la papesse. La papesse, c'est pareil, c'est une carte de mystère. Alors parfois trop mystérieux. Vous voyez, quand je dis quelqu'un d'hypersensible, sachez que il est capable aussi de se replier sur lui. Hein, c'est ça. Non seulement il ne se livre pas, mais il y a un repli sur lui-même. C'est vraiment quelqu'un d'intérieur, d'extrêmement introverti. Je le voyais dans la qualité. Enfin, c'est ni une qualité, ni un défaut, c'est un état de fait. Mais parfois, ça peut être gênant. La personne, vous avez envie de lui dire, mais dis ce que tu penses, dis les choses. Hein, vraiment, il ne se livre pas. C'est quelqu'un de très intérieur, de très secret et de mystérieux. Voilà. Alors, le jugement, hein, c'est quelqu'un qui peut prendre aussi des fois pas des coups de colère, mais des décisions assez brutales, alors que c'est un homme réfléchi. Mais parfois, il est capable d'exploser, de prendre des décisions brutales. Quand on voyait dans ses défauts, on le retrouve dans ses qualités, quelqu'un qui est dans l'action, qui ne peine pas à prendre de décisions. Attention, il faut pas jouer avec lui, il est capable de décisions radicales. C'est pas le genre de personne qu'on peut manipuler. Trop sensible, trop entier pour ça, d'accord? Donc, capable de prendre des décisions très brutales et très soudaines. Et là, on comprend pas, mais un homme si gentil ou une femme si gentille, comment... Mais oui, voilà. Donc, attention, il faut quand même le mélanger. Gentil, mais pas... Il faut pas confondre gentillesse et faiblesse, d'accord? Quand il se sent faible, il est dans comment ça s'appelle? Dans l'autoprotection. Donc là, carapace. Force, conquête. Voilà, bon, sa faiblesse, on a compris, parce que comme on est dans le côté négatif, ici, on voit la force. C'est peut-être justement sa faiblesse, c'est justement un manque de force, un manque de volonté dans la sphère... comment ça s'appelle? Financière. La sphère financière est difficile à gérer pour lui. Hein. On a une force qui n'est pas maîtrisée ici. C'est ce que... Oui, voilà. On a bien compris. Allez, on avance. Allez. Alors, est-ce qu'il a le profil de quelqu'un que vous connaissez, hein, quelqu'un que vous avez dans le cœur? Est-ce qu'il a le profil de votre ex? Est-ce que ça ne vous parle pas du tout? En quel cas, ça serait une nouvelle rencontre? Ah, la chauve-souris, 2 fois. Hein. C'est ce que j'ai dit. Ses défauts sont aussi ses qualités. Voilà. Il sait parfois se couper. Quand on est ennemi avec lui, alors lui, c'est ça. Il est trop entier. Donc, quand il est fâché avec vous, il est fâché. C'est pas quelqu'un qui revient. C'est pour ça que je vous ai dit, attention à pas trop à manipuler avec des pincettes. C'est quelqu'un qui serait d'une certaine maturité ou avec une grande expérience, ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui pourrait être plus âgé que vous, ou alors qui est très mature. Hein. Il y a une maturité quand même qui ressort, peut-être un peu trop justement, comment ça, un peu trop mature, un peu trop dans la sagesse, peut-être ça pourrait agacer par certains moments. Mais attention, ne soyez pas en conflit avec lui. C'est quelqu'un qui reste sur ses positions, qui est capable de trancher. Hein.
La lune, encore une fois, qu'est-ce qu'il a comme lune? Sa grande sensibilité le rend parfois, voilà, très coupé, très fermé. Mais maintenant, vous saurez pourquoi. C'est pas parce il est froid, c'est pas parce qu'il n'a pas d'intérêt par vous, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas ou vous aimera pas, mais c'est tout simplement parce que c'est une protection pour lui. Il est dans son monde, la lune est ressortie 4 fois, hein, au moins. Donc c'est vraiment quelqu'un de très sensible, très intérieur, très rêveur. Mais voilà, donc il n'est pas dans le concret, c'est pas quelqu'un de matériel. Sur la sphère de l'argent qui est très matérielle, il prend pas, il accorde pas d'importance à la dépense. Comment dire c'est quelqu'un qui n'est pas dans la matérialité, donc il est capable de dépenser des folles sommes, il ne sait pas résister, hein. Il est dans l'instinct, c'est un animal cette personne, mais dans le bon sens du terme, parce que j'adore les animaux. Donc être un animal, c'est magnifique, c'est être pur, c'est être vrai, c'est être dans l'instinct, on n'est pas dans la réflexion. Un animal, il voit quelque chose à manger, il va se précipiter, il va pas dire j'en garde pour demain. Vous voyez, c'est à peu près ça. C'est quelqu'un d'instinctif, même peut-être un peu trop, hein. Et par contre, voilà, ne le blessez pas. C'est quelqu'un qui peut être aussi avec des décisions radicales. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Allez, on part avec les tarosaines. Donc, sachez, hein, un homme averti en vaut deux. Alors, ces deux-là se sont retournés. L'existence et la transformation. Quand je vous dis, il est capable vraiment de couper. Hein, voilà. Transformation, c'est quelqu'un de radical. Mais quelqu'un de très ouvert à la vie, mais radical. Ah oui, mais c'est la personne, cette personne, hein, homme-femme, il tranche. Hein. Il tranche sans réfléchir, de façon instinctive. De façon inattendue, hein. C'est quelqu'un d'assez spontané, pour ne pas dire complètement spontané même. Alors, le compromis. Ah, voilà. Ne pas être capable de faire de compromis, hein. C'est ou tout ou rien. C'est quelqu'un de radical, c'est pareil. Le compromis, c'est pas ce que c'est. Il sait pas. C'est quelqu'un vraiment... c'est ça, de tellement entier, tellement vrai. Vous avez une très belle personne, mais... très difficile, comment dire, hein, quand je disais l'enfant intérieur, c'est pareil, hein. Il est cet enfant. Alors, voyez, regardez, on a la carte d'une personne plutôt âgée ou dans la maturité, et à côté, on a l'aventure, l'enfant, le côtoiement de cet enfant intérieur qui, parfois, va à l'aventure sans savoir où il va, dans la spontanéité totale. C'est un aventurier, mais vraiment, quelle belle personne. On a la réceptivité. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ses qualités sont aussi ses défauts. Évidemment, c'est exacerbé. Autant il est généreux, capable de tout donner, même trop, trop. Et justement, de se retirer d'un coup. Hein. Quand il dit non, quand il dit stop, il n'y a plus rien qui passe. C'est vraiment quelqu'un, on l'aura compris, mais c'est vraiment ça qui ressort avec force. Quelqu'un d'entier qui ne sait pas faire de compromis, qui va droit au but, qui est capable qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas... C'est un animal sauvage, il n'a aucune... il n'est pas docile. Voilà, donc c'est cet instinct, hein, l'instinct de survie, l'instinct de vie. Mais par contre, voilà, ça n'enlève pas toutes la somptuosité de ce personnage. Voilà. Est capable de se couper de la même manière et aussi rapidement et radicalement qu'il est capable de s'ouvrir. Donc, il vous donne ou tout ou rien. Voilà. C'est ça, hein, un petit peu l'idée. Donc, méfiez-vous. Sachez gérer, voilà, hein, votre manière de communiquer avec lui. Quelqu'un qui ne sait pas faire de compromis. Hein. Quelqu'un qui est direct. Hein. Je parlais d'enfant intérieur aussi, de cette âme d'enfant. Et quand il se coupe, il n'y a plus rien. Il rentre en lui, hein, dans son monde imaginaire. Quel joli personnage. Quel artiste, quel enfant. Un vrai, c'est quelqu'un de vrai, voilà. En un mot, belle personne. Dur à gérer, hein, parce que pas de communication, mais la mère universelle. Hein, on parlait tout à l'heure
de repli sur soi, ben c'est pareil, il rentre dans le ventre maternel. C'est quelqu'un qui, voilà, qui rentre, c'est pareil, j'y vois ce ventre, hein, la mère maternelle, pour moi, c'est cet endroit clos, cet endroit sécurisant, où parfois il a besoin de se retrouver, d'accord, comme un enfant en sécurité. Et quand il est comme ça veut dire que, voilà, il y a eu des alertes à l'extérieur, des choses qui ne lui plaisent pas, il rentre en lui-même, il se coupe, d'accord. Alors, la percée, oui, non. La plénitude, oui, il est capable de déborder. Vous voyez, quand je disais, il peut être généreux, mais parfois trop, il est dans le débordement. Mais dans le débordement des émotions ou des sentiments. Donc, quelqu'un de très... non pas fragile, ce n'est pas vrai. Pas qu'il soit fragile, mais de très sensible, capable de débordement. Hein. Mais c'est dans la sphère matérielle, ça peut être aussi ça. Hein. Mais aussi façon émotionnelle, parce qu'on a la lune. D'accord? Donc, des débordements, c'est-à-dire où il donne tout, où il donne rien. Hein. La plénitude ici, voilà, ça déborde. On est dans le débordement. La percée, c'est pareil. Hein. Il va droit au but. Encore une fois, il n'a pas peur de... Voilà. Même si ça peut blesser. Hein. Voilà un petit peu ses qualités, ses défauts. On va voir un petit peu maintenant. Je vais tirer juste une carte. Là, je suis dans le débordement total, moi aussi. D'un point de vue chronométrage, j'ai 31 minutes. Mais bon, il y avait à dire sur ce personnage, pour moi, quelqu'un d'assez exceptionnel. Parce que des gens vrais comme ça, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je vais prendre juste une carte. On va prendre... Ah, il y a un ange qui est tombé. Allez, ce qui peut vous apporter... quelle sensation avoir avec lui, cette relation entre vous. Hein. Alors, ici, on y voit une carte de solidité absolue à toute épreuve. C'est-à-dire quelqu'un, une relation qui est capable de traverser des tempêtes infinies. On est dans l'ange pris, vous voyez, et au loin, vous avez un navire pris dans les vagues, hein, montrant quand même que cet ange-là ouvre ses ailes de façon protectrice. C'est un grand protecteur et vous vous sentirez protégé avec lui, d'accord? Quelqu'un qui vous protège, qui vous rassure. Et une relation qui peut traverser des tempêtes. Si vous savez qui il est, si vous savez le prendre avec, pas à rebrousse-poil, attention, quelqu'un de très entier, mais il peut faire des merveilles, voilà. C'est vraiment, oui, il peut vous sauver de vous-même, voilà. Je le vois un petit peu comme quelqu'un qui vient vous sauver d'un naufrage, hein. Cet homme, cette femme peut vous sauver du naufrage et vous rassurer et vous prendre sous ses ailes protectrices. D'accord? Donc une relation qui est stable, qui n'est pas du tout dans le côté éphémère. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de trancher encore une fois, mais il faut quand même le respecter. Si vous savez respecter cet ange, il vous donnera tout. Si vous savez respecter cette personne, c'est vraiment... il est béni des dieux, voilà. Et c'est vraiment le bienveillant, d'accord? Donc, voilà un petit peu pour vous, les pierres bleues. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, surtout à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager la vidéo, évidemment, à activer la petite cloche aussi pour avoir mes prochaines vidéos d'ailleurs, dès qu'elles sortent. Voilà, je vous embrasse mes petites pierres bleues, je vous dis à très vite. Allez, petite pierre transparente, c'est à vous. Hop, ah, c'est loin. Voilà, allez, sur près de Bouddha. Alors, hop, allez, on commence. Donc, qui est cette personne qui vient à vous, ce futur partenaire, qu'il soit homme ou femme? Alors, on va commencer par ce qui est bon en lui, ses côtés positifs, ses qualités, d'accord? Dans un premier temps. Bon, celle-là a voulu venir, alors on la laisse. Et j'en choisis 3. Qui est-il ou elle
Allez, c'est parti. Alors, une femme au côté féminin, un soleil, la construction. Ok. Alors, qu'il soit homme, qu'il soit femme, il y a quand même le côté féminin. Alors, si c'est pour une femme, ça montre son hyper-féminité, quelqu'un de solaire. Si c'est un homme, il y a cette part très affirmée de lui, une part de féminité qui est assez présente en lui. Peut-être qu'il est coquet, qu'il aime prendre soin de lui. Alors si c'est une femme, bien évidemment, ça amplifie. Hein, c'est quelqu'un de solaire, qui aime briller, qui aime être joli. Mais c'est bon aussi pour un homme. Il a ce côté, c'est pas quelqu'un de brut de décoffrage. Si c'est un homme qui est raffiné, il a cette part de féminité où il prend soin de lui. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il cherche, lui? Il est aussi dans la construction ici, c'est-à-dire que il ne recherche pas apparemment quelque chose de superficiel. Il a peut-être envie de s'engager, hein, une personne qui cherche l'engagement. Mais il a ce côté un peu dandy, un peu séducteur, un peu... voilà. Mais attention, on est dans la sphère positive, donc quelqu'un qui prend soin de lui, qui est lumineux. C'est quelqu'un de, comment dire, qui est très... comme ça, positif, qui rayonne. C'est un petit bonheur, vous voyez, un rayon de soleil. C'est quelqu'un qui met de la joie dans la vie, hein, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Hein, quelqu'un qui prend vraiment soin de lui. Et qui aime être joyeux, apporter de la joie autour de lui. Donc, c'est quand même quelqu'un de très agréable à vivre. Quelqu'un d'assez chaleureux, d'assez lumineux. Donc, belle personne, voilà, hein, du moins dans ce premier tirage. Allez, on continue. Je vais amener les tarots de Marseille. Allez. Les pierres transparentes. Ok, on a la tempérance dans ses qualités. Hein. On a le pendu dans sa qualité qui sait dépasser. Ah ouais, d'accord. Il a vraiment envie de construire. Alors, c'est quand même quelqu'un qui adore s'investir à fond. Mais vraiment. Ici, on a le pendu qui renverse un peu, qui bloque. Alors lui, les blocages, il ne sait pas ce que c'est. Il les dépasse allègrement. Lui, ce qu'il veut, c'est construire, c'est aboutir. C'est quelqu'un de très charismatique, très volontaire, qui sait prendre des décisions, qui sait agir, hein, qui sait bouger, qui sait transformer les situations. C'est un peu un alchimiste qui transforme l'or en plomb. Non, le plomb en or, pardon. C'est quand même mieux dans ce sens. Quelqu'un qui va de l'avant, qui a de l'or dans les mains, d'accord? C'est une bénédiction. Qui a de l'or dans les mains et qui sait agir, qui sait prendre des décisions quand il faut. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout et qui veut s'investir, s'impliquer à fond dans ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est quelqu'un, je pense, qui aura des grands projets. Hein. Cette personne-là aura des grands projets que vous pourriez partager avec lui. Hein. Quelqu'un, oui, qui voit grand, qui voit les choses en grand. Quelqu'un d'assez comme ça, waouh, hein. Pas qui aime briller. Oui, il aime briller, mais que la vie brille plutôt. C'est quelqu'un qui répand la lumière autour de lui. Hein. Ce n'est pas que pour lui, c'est pas quelqu'un d'égoïsme. Hein. Le soleil, il réchauffe la planète entière. Hein. Enfin, bon, quand c'est ses phases de jour. Mais c'est pour dire quelqu'un qui rayonne et qui cherche à rendre les gens heureux. Un bout en train, quelqu'un de joyeux, de gai. Mais attention, qui veut aboutir, qui veut construire. C'est un lion. C'est quelqu'un de féroce dans le sens, pas féroce méchant, mais féroce dans le sens où quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Allez, on continue. Allez, voyons. Hop là, alors il y en a une qui s'est retournée, les papiers, l'engagement, les signatures. Oui, engagé. Ah, ben il y en a une qui est restée au sol. Allez, je la mets. C'est peut-être les papiers, je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Oh, là j'en ai deux. Qu'est-ce que je fais? Ben je prends les deux. Tant pis. Allez. Quelqu'un qui aime probablement la campagne, qui a besoin de voyager, de s'extraire de la ville. Hein, parce que là, on a des ailes. Donc, c'est quelqu'un qui est assez... je ne veux pas dire qu'il c'est un campagnard.
qui n'aime que la campagne, hein, mais qui a besoin de s'évader, quelqu'un qui a besoin de voyager, de bouger. C'est quelqu'un qui ne tient pas en place, hein. D'accord? Oh, quelqu'un de fidèle. Par contre, on a la fidélité ici, hein. Et c'est de là le feu et l'arbre. Attention qu'ils ne prennent pas le feu. Il a beaucoup d'arbres, hein. Vous voyez à quoi ça me fait penser, ça? L'hiver, les soirs d'hiver, autour de l'âtre, hein, un feu dans la cheminée, à la campagne, les soirs d'hiver. C'est un peu ça, ce côté un petit peu... ça peut me faire penser à ça aussi. Donc, quelqu'un qui a besoin aussi de s'entourer de personnes aimantes, quelqu'un de fidèle, de loyal, d'accord? Fidélité, loyauté et ce besoin de cocon, de foyer. Hein. C'est quelqu'un probablement qui est très dans la ville, mais qui a besoin aussi de bouger. C'est-à-dire quand on voit des ailes, s'il est déjà dans la campagne, il n'a pas besoin de s'évader dans la campagne. Donc c'est quelqu'un probablement de la ville, un citadin, mais qui aime se ressourcer, voilà. Et probablement, pourquoi pas, il aurait peut-être un endroit où passer le week-end à la campagne. Je sais pas, j'y vois des soirées au coin d'un feu de cheminée, comme ça, dans son cocon, avec la peau de bête, un peu, c'est ça le schéma, l'idée. C'est quelqu'un d'assez extravagant, assez, comment dire, original, une personne très sympa. Alors, il y a beaucoup de joie à vivre, beaucoup de joie à éprouver. C'est un bon vivant, quelqu'un qui aime profiter de la vie, des belles choses. Vous voyez, on a le foyer qui est la flamme, le feu, on a le soleil. C'est quelqu'un, voilà, c'est un feu, hein. Il ou elle, hein, quand je dis, voilà. Hein. C'est quelqu'un de très... très rayonnant, de très chaleureux, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça aussi, hein, on le voit. Et je vous vois bien passer des petits week-ends à la campagne, au coin d'une cheminée, pourquoi pas, hein. Si c'est pas ça, ça peut être, bon, autre chose, hein. Il est peut-être dans le métier du bois. Non, c'est bête ce que je dis. Mais enfin, bon, ça pourrait être ça. Mais enfin, moi, j'y vois cette image quand même, hein. Après, ça se formulera de façon différente, peut-être. Allez. Ah là là, on a l'innocence, hein. Voilà, la joie de vivre, l'innocence. Hein. Ça peut être une personne, oh oui, oh là là, le maître, l'innocence. Pouf. C'est quelqu'un d'une très grande spiritualité, quelqu'un qui a beaucoup de richesse intérieure. Ah, alors, il n'y a que des vieux monsieur ici, hein. La douleur, alors attention, on est dans la qualité ici, donc ça ne prend pas les douleurs, ça ne prend pas la négativité, c'est une force au contraire. Sa force, c'est qu'il sait rebondir, c'est quelqu'un, malgré les douleurs, qui est dans la joie perpétuelle. Il a peut-être des moments de douleur, mais c'est très furtif. C'est pas quelqu'un qui reste dans la douleur, dans l'effondrement. C'est quelqu'un qui a une sagesse profonde. C'est quelqu'un qui peut être très mature ou plus âgé que vous. D'accord? Que ça soit fille ou garçon. Ou alors, si elle est plus jeune que vous, elle fait preuve, ou il ou elle est plus jeune, elle fait preuve ou il fait preuve de grande maturité. Hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui ne reste pas dans la douleur. C'est quelqu'un de joyeux, profondément joyeux. Et les douleurs ne restent pas. Il y a tellement de gaieté. C'est la force de vie ici. Il a une force de vie, cette personne. Elle a une force de vie qui est assez prodigieuse et qui vient comme ça, tout enflammée. Et puis une maîtrise de lui aussi. Le maître, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de sage, quelqu'un de profond. L'innocence aussi de l'animal ou de l'enfant, hein, même si c'est un vieux monsieur sur l'image, mais là, cette sagesse, cette innocence, il ne fait pas de mal à une mouche. Donc moi, je vois vraiment ce personnage qui est vraiment dans la gaieté, dans la joie de vivre, dans l'originalité, dans la profondeur, dans la fidélité, dans l'engagement. Il sait où il va. Il a besoin de voyager, de se dépayser, ou ça peut être sinon des voyages intérieurs. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez en mouvement. Hein. Allez. Hop. Alors, la manifestation, ok.
Ouais, manifestation. Doute, non, non. Alors les doutes se soignent vite chez lui. C'est quelqu'un au contraire qui n'a pas, qui n'est pas dans le doute. C'est pas quelqu'un de taciturne, de fermé, pas du tout, du tout. Donc il a la maîtrise de ses pensées. Les doutes sur lui n'agissent pas. Bon. Je dis pas qu'il a jamais de doute, hein, mais c'est pas quelqu'un qui doute en général. C'est quelqu'un qui a une sagesse, qui fait confiance à son intuition. Hein, quelqu'un de très intuitif, qui se fait confiance, qui fait confiance à son intuition. Ah, il a l'eau, une générosité et une fécondité à toute épreuve. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui... et puis même, on l'a à travers la manifestation ici. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans l'agissement. C'est quelqu'un de sensible aussi, de bon et de profond. C'est un être quand même qui a deux facettes, hein, mais il est dans l'abondance aussi, la fécondité, comme ça, le vase ou l'anse ou l'urne qui déborde. Non, pas l'anse, qu'est-ce que je dis? Enfin bref, peu importe. Dans ce contenant qui déborde, donc il déborde aussi d'énergie, il déborde d'idées, il déborde de spiritualité, et il agit, il est dans l'action, dans le mouvement, ses idées se manifestent, hein, c'est pas que des projections vaines, hein, toute projection, lui, ambition de... Alors, projection, ambition, ah, voilà. Petit raccourci, donc, c'est ce qu'il pense. Il est dans l'action, il est dans la manifestation. C'est-à-dire, il y en a qui pensent à des choses, mais qui restent purement des pensées. Lui, il est dans l'action, il manifeste. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui est, voilà, volontaire, qui sait où il va, qui veut construire, qui veut avancer et qui il concrétise les choses, hein. Il y a des manifestations réelles de ses projets. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est quelqu'un qui aura de grands projets et vous pourrez être inclus dans ces projets. Profitez de sa générosité. Quelqu'un qui ne doute pas de lui, hein. Vraiment, il est dans la force de conviction. Est-ce que j'ai tout fait? Alors, oui, il semblerait que j'ai tout fait. Donc maintenant, on va passer évidemment à ses petits défauts. On a bien compris, donc quelqu'un de solaire, quelqu'un d'entier, qui rayonne de joie de vivre, qui a besoin de bouger, de partir en vacances, qui est dans l'action, la détermination, qui a probablement de grands projets en tête. Hein. Voilà. Allez, on va faire maintenant ces petits défauts ou ce qui pourrait éventuellement... bon, celle-là, elle a voulu sortir. Alors, on la pose. Il y avait l'ange à ses côtés. Bon, tant pis, hein. Elles ont voulu sortir. Donc, je les laisse. Et j'en prendrai qu'une. Oh, ben, elle a sauté aussi sur le côté. Donc, tout saute, c'est très bien. Donc là, pas forcément les choses un peu moins positives de sa personnalité, hein. Alors, tout à l'heure, on avait la femme dans la qualité. Donc, quelqu'un de dandy qui prend soin de lui. Alors, pour une femme... Alors, qu'elle soit femme ou homme, de toute manière, on est peut-être dans l'excès, justement, de sa féminité. Peut-être trop coquette, trop dans l'image qu'on veut renvoyer de soi. Il y a un côté assez superficiel, où le physique, pour lui, est très important, quand même. Hein. Il est dans... pas dans la superficialité profonde à proprement dit, mais l'image pour lui, hein, l'image c'est quand même quelque chose de superficiel, mais l'apparence a quelque chose de très important pour lui. Alors il peut être justement parfois incompris et jugé vide par rapport à ça, mais c'est pas vraiment ce qui ressortait dans ses qualités, mais peut-être qu'il est jugé parfois trop superficiel par rapport à cette beauté, hein, qui doit s'exprimer. C'est des cartes de beauté. La femme était en pour. En fait, ses qualités sont aussi un peu ses défauts. Cette exagération à vouloir plaire, à vouloir être solaire, radieux. L'image, pour lui, a beaucoup d'importance. Il va chercher une personne aussi qui lui plaît physiquement. Il aura peut-être aussi des critères physiques assez, exigeants, où il faudra vraiment qu'il trouve un charme. Enfin, ça passera quand même par la séduction. Voilà. Pas forcément une beauté absolue, mais ce charme, il a une sensibilité, il est très arrêté sur l'aspect extérieur aussi. Ça peut être, voilà. Il est très sélectif par rapport à ça aussi.
Mais bon, après, même si on n'est pas forcément ultra beau ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on soit soigné, qu'on prenne soin de nous pour lui plaire, enfin, ou pour... hein, voilà, c'est un petit peu dans cette idée-là. Allez, je continue. Donc, quelqu'un, voilà, on a bien compris qu'il est très sur le physique, sur l'apparence, très sélectif, hein, voilà, c'est très important pour lui. Du moins que la personne en face prenne soin de lui. Donc, pour un rendez-vous, il ne faut pas y aller en mode je suis décontractée, allez hop. Non, parce que ça a trop d'importance pour lui. Et vous voyez, c'était dans ses qualités et c'est aussi dans ses défauts. Parce que quand c'est trop, c'est trop. Qu'il prenne soin de lui, ok. Mais là, l'apparence est vraiment très importante. Donc, pas de laisser aller avec lui. Il faut être toujours à son maximum. Lui est comme ça aussi, hein. C'est quelqu'un de dandy, hein, ou la femme très coquette. Il faut toujours qu'on soit sur son 31. Donc, quelqu'un d'assez sophistiqué et raffiné. Mais de façon peut-être un peu trop extrême. Hein. Alors, la force de vie, ok, l'inspiration et le Père universel. Alors, la force de vie montre qu'il y a quand même, il est assez indomptable. Hein. La force, c'est-à-dire qu'il est capable vraiment de pas prendre en considération l'autre, hein, mais d'aller vraiment à ses aspirations profondes. C'est-à-dire, ah là, on est dans les plumes et les plumes aussi. Voilà, donc quelqu'un qui a envie d'avancer et j'ai l'impression que si on se met en travers de sa route, on va avoir des problèmes. Pas des problèmes, mais disons que rien ne peut l'arrêter. Il suit vraiment son inspiration, d'accord? Le Père universel montre qu'il peut probablement avoir une relation difficile avec le côté paternel. Ça peut être ça aussi, parce que le père vient dans le contre ici. Peut-être des blessures avec son père ou du mal à s'identifier à l'image paternelle ou manque de virilité peut-être aussi, puisque le père vient en contre, on voit qu'il est assailli d'images de féminité, de soi. Peut-être qu'il est trop... il a un mauvais rapport avec l'image reflétée par le père ou l'image paternelle ou lui, hein, qui a du mal à s'engager dans une paternité ou dans un rôle d'homme fort. Enfin, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Mais c'est quelqu'un de très impulsif. Hein. La force de vie, c'est-à-dire qu'il agit avec impulsivité sans considérer quoi que ce soit. Mais voilà, niveau familial ou l'image du père, peut-être qu'il l'a blessé, il veut peut-être s'éloigner de l'image du père ou manque de virilité, vous voyez. Enfin, le côté homme bloque un petit peu, le côté rapport au père ou l'homme bloque un peu. Enfin, on va voir un peu plus avec ça. Mais vous n'êtes pas avec quelqu'un de viril là. Hein. Enfin, non, c'est plutôt quelqu'un de très raffiné, de très charmeur, de très... Voilà. Mais bon, la lune est tombée dessus, on va la laisser. Bon, ces deux-là sont tombés, on va les laisser aussi d'ailleurs. Carte tombée, carte posée. Bon, c'est des dictons, hein, comme ça. Ouais, voilà. Alors, on avait le soleil en contre et on l'a. On avait le soleil dans ses qualités et on l'a aussi en contre dans ses défauts, dans les choses qui peuvent gêner un petit peu. C'est-à-dire ultra solaire, débordant, hein, très dans la séduction. Ah, puis on a la lune et le soleil hein, ici, hein, entre l'homme et la femme. Qu'on n'avait pas tout à l'heure, on était dans l'homme absolu, dans la féminité ou le comportement de dandy ou de quelqu'un de raffiné. C'est pas la personne virile, style bûcheron, voilà. Même s'il est musclé comme ça, mais il sera très raffiné. Son âme est raffinée, il peut être musclé, très voilà viril, mais dans son âme, dans son intérieur, il y a besoin de de se pomponner, de se faire beau, de rayonner. Et c'est ça aussi qui ressort ici. Le soleil, l'extrême envie de briller, il est beaucoup dans le paraître, on l'aura compris. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un avec beaucoup de qualités, hein, que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui c'est la joie de vivre réincarnée, mais peut-être trop dans l'envie de plaire. Hein, c'est ce qui ressort encore ici avec ce soleil radieux.
Voilà, ce soleil radieux, cette envie de plaire, cette soif de vivre, de bonheur. J'ai l'impression que lui, il faudra le suivre hein, quand même. Hein. Il faudra être raccord avec lui parce que il est dans une énergie débordante. Hein. Il est dans l'énergie débordante et si vous êtes un peu dans la phase de personne calme, un petit peu, voilà, ça va peut-être pas coller parce que lui, c'est l'énergie pure et c'est surtout une carte d'action, il agit. Bion, il va droit au but, droit à l'essentiel, il se laisse inspirer, il suit ses inspirations, voilà, sans prendre en considération l'autre. Enfin, on a la lune, donc quelqu'un qui est capable aussi d'avoir des phases un petit peu comme ça, de rêverie, un petit peu aussi rêveur, un peu... mais bon, encore une fois, ça parle d'enfant, hein. Il y a un rapport à la paternité, ou lui qui a des problèmes avec ses enfants, je ne sais pas, mais parce que c'est aussi des enfants. Hein. Il est peut-être pas, il a peut-être pas cette force de paternité qui est là. Alors, soit un problème relationnel au père, ou un problème relationnel avec ses enfants, où il se sent pas affirmé dans son rôle de père. Là, il y a quelque chose qui est assez mouvant. C'est pas un chef de famille qui, voilà, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment dans l'énergie, dans la joie de vivre, dans voilà. Mais est-ce qu'il s'investit vraiment? Je ne sais pas. Soit un rapport à ça, soit un rapport familial avec le père ou avec les enfants, mais voilà. Dans la famille, il patauge un peu quand même. Hein. Enfin, patauge, c'est bien grand mot. Hein. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Il n'a pas une paternité affirmée. Voilà. Ou alors, il y a un problème. Hein. Lui, en tant que père ou avec son père. On poursuit. Multidirectionnel. Ouais, il fonce dans tous les sens. Un peu ça. Hein, voilà. Les carrefours, les choix, c'est quelqu'un qui fonce, il se pose pas de questions en fait. Hein. Ah, on est à l'écoute ici, il écoute. Alors, la justice, ça tranche aussi, hein. Sinon c'est un équilibre, mais comme on est dans le conte, ça peut parler d'un déséquilibre plutôt. C'est quand même quelqu'un qui est dans le déséquilibre, parce qu'il n'écoute rien ni personne, il n'en fait qu'à sa tête, voilà. Vraiment, c'est ça, hein. Il se fout complètement de ce qu'on peut lui dire, hein. C'est ce qu'on voyait aussi un petit peu. Alors, il prend son chemin, il n'y a vraiment rien qui le détourne, hein. Voilà. Il y a quand même un déséquilibre, on est dans le contre, donc il fonce, ne vous mettez pas sur son chemin, il ne s'arrête pas, hein. Il peut même être ce bœuf qui vous écrase, donc... Bon, pas ce bœuf qui vous écrase quand même. J'exagère un peu. Mais pour dire qu'il fonce. C'est une machine de guerre, le mec. Ou la femme. Hein. Elle n'écoute rien ni personne. Elle n'écoute qu'elle-même. Et elle fait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un de très libre. Libre. Hein. Une personne très libre. Ben voilà. Boum. L'oiseau quand même. Hein. Donc, quoi de plus libre que l'oiseau qui s'envole? Vous voyez, ça résume exactement ce que j'étais en train de dire. C'est quelqu'un... qui ne va pas écouter qui que ce soit. Si vous ne le suivez pas, il s'envole sans vous. C'est soit avec vous, soit sans vous. Mais il ne fera pas de... Voilà, hein, c'est quelqu'un de libre. Il est assez ingérable, assez, voilà, un peu excentrique, un peu foufou. Bon, on aura bien compris, c'est le bout en train. Le mec ou la personne, pardon, ou la femme qui aime la vie, qui aime séduire, qui aime... voilà, mais ça n'empêche pas qu'il est probablement dans la construction de quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'il est fou, enfin foufou, hein, ou folle, hein, que c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Mais faut suivre, attention, faut suivre. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de rêves et qui fonce et qui n'écoute personne. Quelqu'un de têtu. Il n'en fera qu'à sa tête. Donc, vous le suivez ou pas? Et il part vite. Hein. Voilà, donc déséquilibre, il prend le chemin qu'il veut, il n'écoute personne, il est libre. Donc n'essayez pas de convaincre cette personne. Ce n'est pas le genre de personne qu'on arrive à convaincre, qu'on arrive à stopper. Hein. Il avance, il avance, il avance. Voire même il s'envole. Libre. Et le libertin, enfin non, pas libertin, j'ai pas dit qu'il allait de conquête en conquête. Hein. Mais bon, voilà, il aime la vie, c'est un rayon de soleil, il est radieux.
Et il profite de la vie. C'est un épicurien né, cette personne. Ou une épicurienne. Allez, l'intégration. Alors non, il ne s'intègre pas. Ici, on est dans les choses qui ne vont pas. Donc voilà, il ne s'intègre pas. Il ne s'intègre pas. Il faut le suivre. En fait, c'est lui. Hein. C'est le seul maître à bord, c'est lui. Il décide de tout pour lui. Il n'écoute personne et il ne s'intégrera à personne. C'est vous, c'est l'autre qui doit s'intégrer à lui et à son rythme. Mais lui ne s'intègre pas. Le créateur, mais voilà, c'est le maître tout-puissant. Le créateur, c'est lui. C'est ce que je disais. C'est bon, après, c'est un défaut parce que, enfin, c'est pas que c'est un défaut, mais c'est un petit peu gênant dans le sens où c'est un être précieux, en fait. Mais on ne peut pas le faire plier, cet homme-là. Donc, c'est beau quelque part. C'est peut-être dur à vivre parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions. C'est quelqu'un qui va droit au but, qui n'écoute personne. Si, il s'écoute lui, hein. Mais c'est beau finalement. Celui qui sait s'écouter, il est dans la vérité. Mais s'il n'écoute que lui, on est dans l'excès. C'est-à-dire qu'il n'est pas attentif, il ne prête pas attention aux autres. Il est un peu dans l'égoïsme. Hein. C'est lui le créateur, c'est Dieu Tout-Puissant, c'est le décideur. Il ne s'écoute que lui. Au-delà de l'illusion. Voilà. Mais justement, il faut voir que... de toute manière, c'est impossible, il est ingérable. Donc, au-delà de l'illusion, pour moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions avec lui. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous intégrer à lui, à son univers, c'est génial. Si vous n'arrivez pas à vous intégrer, ça sera compliqué. C'est vraiment lui le maître. C'est vraiment, voilà, il a besoin qu'on vienne, qu'on se plie à lui. D'accord? Lui, il ne pliera pas vers vous. Donc, c'est quelqu'un qui est... Voilà, c'est un roc. Hein. Il est solide, il est déterminé. C'est pas forcément mauvais, mais ça montre une certaine rigidité de sa part. Hein. Une certaine fermeture à l'écoute. Alors, il n'est pas trop à l'écoute de l'autre, d'accord. Mais on a vu dans ses qualités que c'est quelqu'un de solaire, qui amène le bonheur, qui amène la vie. C'est pas quelqu'un qui fait la gueule, jamais, jamais. Enfin bon, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui est dans l'expression du bonheur, dans l'expression de la joie. Donc, il y a de telles qualités que ça peut compenser certains défauts où c'est quelqu'un qui suit son chemin, qui n'écoute personne, qui va pas, c'est où on le suit ou il part tout seul. Hein. C'est un petit peu cette idée-là. Allez, maintenant on va regarder un petit peu avec une carte d'ange ce qui peut vous amener, qu'est-ce qui va ouvrir en vous cette relation. Voilà, vous et l'autre. Alors, on va amener la carte de l'ange. Allez. Allez. Ah, bah regardez, encore une fois. Alors là, on voit quand même cet ange-là remarquer quelque chose. Remarquer à quel point il est précieux. Il est habillé, enfin l'ange hein, est habillé d'une robe, enfin plutôt pas l'ange, mais la personne que tient l'ange. Il revêt une robe chic, habillée, raffinée, un peu à l'image... qu'on avait de lui au début, hein, donc il cherche ce raffinement. Et si vous collez, si vous correspondez à ces critères, ne serait-ce que par le charme, ne serait-ce que par vous montrer du mieux enfin, soigner votre apparence, hein, il est vraiment dans l'apparence. Mais si vous lui plaisez vraiment, bon après quand on dit l'apparence, pas que ça non plus, hein. Là on est dans la carte de qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Il a une merveille de douceur, de trésor. Si vraiment vous lui correspondez, alors physiquement ou mentalement, si vraiment, même si la personne n'est pas forcément jolie, mais si il est sensible à votre charme, à votre esthétisme ou à votre raffinement quand même, il faut être quand même raffiné. Si vous savez le séduire, on va dire ça comme ça, allez. Si vous savez séduire cette personne, c'est, regardez, il vous entoure, il vous enlace, on voit quelqu'un qui ne vous lâche pas, qu'il vous aime, qui vous console. On y voit vraiment une grande et belle complicité. C'est quelqu'un qui vient comme ça, il y a le soleil, encore la lumière radieuse.
Il vous enlève tous les nuages qui peuvent planer autour de vous. Donc, il a des richesses de bonheur à vous donner. C'est quelqu'un de gai, d'amoureux. Il peut être passionnément amoureux et fou de vous. Si vous savez le séduire, si vous savez le prendre, c'est quelqu'un qui fera des merveilles pour vous rendre heureux. Hein. Les nuages ici sur le côté sont chassés par ses ailes et on voit le rayonnement du soleil, pardon. Donc quelqu'un, voilà, qui prendra soin de vous, qui va vous mettre sur un piédestal. Il peut vous donner le meilleur de lui-même. Quand je dis égoïsme, il a une certaine... oui, hein, je file tout droit, je n'écoute personne. Mais si vraiment vous savez le prendre... non pas qu'il va fondre et qu'il va vous obéir, c'est pas ça. Mais si vous savez le prendre et que vous savez comment il fonctionne et que vous êtes dans son schéma, c'est le bonheur infini. Vous vous correspondez à 2000%. Si vous lui correspondez, il vous donne tout. Hein, il vous gâte, il vous aime. C'est une personne qui, voilà, ça promet des merveilleux moments de bonheur. Ça nous parle aussi d'intensité. Vous voyez, il s'enlace. Il y a cette carte d'amour hein, qui est là, de bienveillance. Donc quand même, vous avez tout à gagner en étant, en le comprenant, en étant dans sa veine, en allant dans sa veine, dans son mouvement. Là, c'est absolument fabuleux. Donc, il y a des trésors de bonheur auprès de cette personne. Si vous savez lui correspondre et si vous savez aller dans ses attentes. Hein, sans pour autant être esclave, attention. Hein, c'est couler dans la même veine, couler dans la même eau, être dans la même harmonie, dans la même volonté. Voilà. Donc, ça peut vraiment... Il y a des beaux moments de bonheur. Et n'oublions pas qu'il est dans l'engagement, dans l'entreprise. Donc voilà, vous avez tout à gagner avec lui en partant dans cette direction. Voilà mes petites pierres transparentes. Écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mon petit tirage. Évidemment, à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre des petits pouces bleus et surtout des commentaires. Et mettez la petite cloche si vous vous abonnez pour avoir mes dernières vidéos. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir. Chère Pierre Violette, c'est à vous. Voilà, allez, je la pose là. J'ai du mal, hein. Allez, c'est parti. Ah, vous la voyez plus, là. Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà, voilà, parfait. Allez, c'est parti. Alors, je rappelle, tout en battant le jeu, que mon oracle est à la vente. Et n'hésitez pas à me le commander si vous le souhaitez. Il suffit juste de vous envoyer, de me le demander par mail. Pareil que si vous voulez... Alors, mon oracle, c'est celui-là, évidemment. Et pareil, hein, si vous voulez une voyance personnelle, rien que pour vous, c'est à également me demander par mail. J'ai oublié de le dire aux pierres violettes. Aux pierres blanches. C'est pas grave. Allez. On voit donc cette personne qui vient à vous. Hein, ce futur partenaire amoureux. Partenaire ou fille ou garçon, hein, évidemment. Allez, voyons, qui est-il, qui est-elle? Waouh! Alors, ça, c'est quelqu'un qui est dans l'idée de construire une famille, d'avoir des enfants, de se marier. C'est quelqu'un de très famille. Et d'ailleurs, il n'a pas peur de s'engager. On voit l'enracinement, on voit le mariage. Donc, c'est quand même quelqu'un, à la base, qui n'est pas... fanfaron, qui n'a pas envie d'aller à droite à gauche. On dirait vraiment c'est le père de famille ou la mère de famille qui a envie de s'engager. Bon, c'est peut-être un peu radical, peut-être ça vous fait peur, hein. Mais en tout cas, dans son optique, c'est quelqu'un qui veut ça, qui cherche ça, hein. Pour lui, peut-être le mariage a beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi, des valeurs familiales, quelqu'un qui sera probablement un très bon père ou une très bonne mère de famille. Voilà, il est dans cet amour, il est dans cette expansion, dans cette idée de mariage, d'union sacrée et d'union solide, hein, prêt à s'engager et qui fera tout pour. Hein. C'est quelqu'un ici qui va pas passer par 4 chemins.
il est vraiment dans cette optique-là. Alors, quoi dire, hein? Je vais recouvrir avec d'autres cartes parce que là, on voit vraiment en grande ligne comme ça, cette synthèse d'engagement, de vouloir s'engager. Mais aussi faire des enfants, c'est au-delà du couple, hein. Moi, je parlerais de famille. Ou alors, probablement, ça peut être quelqu'un qui a déjà une famille, qui est déjà marié. Mais bon, en tout cas, on y voit ici le lien sacré, la famille. Alors, sachez que, alors je m'avance peut-être un peu trop, la suite des cartes me donnera raison ou tort, mais sans vouloir m'avancer, si vous êtes avec une personne, si cette personne est mariée, soit vous pensez à elle, soit c'est une personne qui est déjà en couple, ou soit une future rencontre, une personne qui est engagée dans un mariage, sachez que ça sera très dur. Ça c'est pour par exemple les relations d'une personne, hein, une triangulaire, donc il est en couple ou elle est en couple, vous êtes au milieu, hein, vous êtes la troisième roue du carrosse. J'ai pas l'impression qu'il quitte sa famille, hein. La famille a une très grande importance pour lui, il y a des liens sacrés. Alors, si cette personne est célibataire, ça sera donc avec vous qu'il veut s'engager, qu'il veut construire, qu'il veut fonder quelque chose. Si c'est pas en âge, si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, c'est pas grave. Il y a le besoin d'être en famille, de réunion familiale avec vos enfants que vous avez déjà. Mais il y a l'idée de cette famille sacrée. Donc, s'il est célibataire, c'est tout bon pour vous si vous avez envie de s'engager, il ou elle. Par contre, s'il est en couple déjà, ça va être très difficile d'avoir une relation officielle, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé dans la famille. Voilà, hein, grosso modo, c'est ce que je tenais à vous dire. Le message est passé. Allez. Donc, la famille sacrée pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui vous... Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Bon, là, on nous parle d'amour sacré encore, hein, d'amour divin, d'amour... C'est quelqu'un qui a des fortes convictions en amour, il est capable de donner tout son amour. C'est un investissement affectif énorme, 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 énorme. Il est capable vraiment de donner le meilleur de lui-même pour l'autre, pour la personne aimée. Alors j'espère pour vous qu'il est célibataire, hein, parce qu'il est trop engagé je vois une personne vraiment engagée amoureusement, vraiment follement amoureux. Alors ça peut être de vous évidemment, hein, si cet homme est libre ou cette femme est libre, on parle de vous, un engagement absolu. Prêt même à vous rejoindre que vous soyez à l'autre bout du monde. L'amour est sacré pour lui. Si vraiment cet amour, il est infini, il est sacré. Alors, on a le lynx, hein, qu'il est prêt à renoncer à son célibat. Voilà, parce que le lynx est une personne indépendante. Ici, on est sur les qualités, sur ce qu'il peut vous apporter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Ouais, voyons ses qualités et après, je ferai plutôt l'aspect plus difficile de lui. Mais dans ses qualités, dans son aspect positif, le profil positif de cette personne, on voit qu'il est capable de s'engager. Hein. Son côté célibat, lui, il s'engage. Voilà, hein. On aura bien compris... le personnage, hein, que la personne avec qui il est en couple est une personne sacrée. Alors, hop, pardon, un petit débordement, un petit décrochage de caméra, pardon. Oui, je disais donc, cette personne-là est prête à s'engager avec vous sans aucun problème. Mais même au-delà de tout ça, voilà, capable de vous rejoindre si vous êtes à l'autre bout du monde, capable de déménager, de bouger, On voit aussi quelqu'un qui pourrait être éventuellement beaucoup en déplacement ou qui aime voyager. Il y a la sphère du déplacement, du mouvement, du voyage qui sort beaucoup. On a les oiseaux au-dessus des cœurs. Mais qui est quelqu'un qui est capable de tout pour vous. Mais vraiment, de décrocher la lune, d'aller jusqu'au bout du monde. Hein. Voilà, c'est dans l'idée. Mais encore une fois, si cette personne est en couple, attention. Hein, attention. Je ne le vois pas partir, surtout s'il y a des enfants. Encore s'il n'a pas d'enfants, bon, c'est autre chose. Mais avec des enfants, cette personne-là, c'est dur à le faire quitter. Voilà. Mais s'il est célibataire, c'est bingo, il s'engage, il signe, voilà.
Il est absolument, il y a une dévolution absolue, vraiment. Un amour absolu. Il est dévoué, il est aimant. Allez, on continue. Hein. Pour ce qu'il y a de positif, hein. Ses qualités. Qu'elle soit fille ou garçon. Hein. Alors, la répression. Alors, lui ne s'enferme pas, clairement. On est dans les qualités, on est dans le plus. Donc, il ne se laisse pas enfermer dans quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand il a décidé d'agir, de partir, de voyager, d'aller vers quelqu'un, d'entreprendre quelque chose, rien ne l'arrête. C'est pas quelqu'un qui est dans la répression. Hein. C'est quelqu'un qui est libre. Hein. La patience, regardez, hein, quand je disais, ça parle beaucoup famille, hein, regardez la femme enceinte, hein. La patience, la femme enceinte, c'est vraiment, ouais, l'instant présent aussi, hein, capable de profiter des bons moments, mais c'est quelqu'un qui est dans le projet, dans l'avenir, mais aussi quelqu'un qui est capable de passer des bons moments, qui aime la vie et qui aime savourer les beaux moments de partage, hein, avec des êtres. Donc, on ne le voit, ne jamais se laisser enfermer nulle part. D'accord? Je vous disais tout à l'heure, là, il y a ces sensations de mouvement, surtout sur l'arbre qui s'enracine. On a la liberté, l'envol de l'avion, du bateau. Quelqu'un qui bouge et qui ne se laisse pas enfermer quelque part. Hein. J'ai cette sensation qu'on ne peut pas le mettre en cage, cet homme-là ou cette femme-là. On ne peut pas mettre cette personne en cage. D'accord? Mais dans la répression aussi, c'est quelqu'un qui s'empêche d'agir. Il ne s'empêche pas d'agir, il est libre. Et il est dans un amour. Pouah. Ça peut parler aussi si vous rencontrez cette personne et qu'elle est libre, il peut y avoir la création d'une famille. On nous parle de patience, mais qu'est-ce qu'il y a dans la patience? Il y a la femme enceinte. Hein, donc 9 mois et on accouche. Donc, il y a ce côté famille sacrée qui ressort. Mais il est capable aussi d'apprécier les bons moments du présent, hein, attention. C'est pas que juste la famille, mais c'est sacré. On l'aura compris ici. Alors, si votre but, c'est même si vous êtes déjà, comment dire, même si vous avez déjà des enfants, ça n'empêche pas. Si c'est pas des enfants à naître, c'est des enfants présents où cette personne-là aimera se retrouver en famille, de construire des choses, de voyager, de bouger, de faire des réunions de famille, de s'entourer de personnes chères. Il aime ce côté, ce lien chaleureux, affectif de la famille, des racines, voilà. Il est très protocolaire aussi quand même. Donc la famille, c'est sacré. Hein, si vous êtes en âge, hein, création d'une famille, hein, ou du moins d'une vie solide, parce qu'il veut s'engager. Hein, lui, c'est l'engagement, à condition qu'il soit libre. S'il n'est pas libre, attention. Alors, l'accomplissement, exactement. Quelqu'un qui s'accomplit, hein, qui ne se laisse pas enfermer, qui s'accomplit, qui est volontaire, hein, une personne... là, l'étoile aussi, hein. C'est quelqu'un, c'est comme ça un petit peu. Hein. Quand il a une idée dans la tête, il est dans la volonté, il est dans l'accomplissement. Hein, quand celui qui peut, il veut. Celui qui peut, veut. Hein. Non, c'est ça? Non. Celui qui peut, non. Ah, je sais plus. Comment c'est déjà? Oui, pardon. Quand on veut, on peut. C'est un petit peu sa maxime. Hein. Quand on veut, on peut. Et c'est quelqu'un qui ne se laissera jamais arrêter. Surtout s'il a un attrait sentimental. Sauf s'il est en couple, je vous le rappelle, la famille est sacrée. Maintenant, peut-être qu'il pourrait quitter une personne avec qui il est en couple, mais avec qui il n'a pas d'enfant, pour fonder une famille avec vous. Il y a peut-être aussi cet aspect-là, d'accord? Mais on aura bien compris que, voilà, rien ne l'arrête. C'est quelqu'un de, comment dire, de très protecteur. On a l'étoile aussi, quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri. C'est vraiment dans l'idée, surtout si c'est un homme, hein, quelqu'un qui vient protéger, le protecteur, celui qui vient sur qui on peut compter. Alors si c'est une femme, ça sera ça aussi, la femme très maternelle, une personne très douce, très affective,
très, voilà, protectrice, d'accord? Mais je le vois bien aussi en chef de famille où on peut compter sur lui, il va se battre pour que sa famille soit heureuse, sa famille soit bien. C'est un battant, un volontaire. Voilà. Et si c'est une femme, ben, c'est cette côté guerrière qui veut se battre aussi pour rendre sa famille heureuse, pardon, pour apporter du bonheur, être une maman bienveillante. Hein. On peut le prendre dans les deux sens. Mais c'est ça, hein. Le sens de protéger sa famille, de protéger l'être qu'il aimera ou qu'il va aimer ou qu'il aime. Hein. Donc on est dans une personne qui veut faire de l'autre, qui veut rendre l'autre heureux. D'accord? Il est dans le partage, c'est pas quelqu'un d'égoïste. D'accord? Alors, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Allez, petit tarot de Marseille. Alors, donc, personne très engagée, personne très impliquée dans la vie familiale, dans les enfants, dans le couple, l'union sacrée. Oh ben l'empereur, hein, c'est tout à fait ça. L'empereur, sur l'accomplissement, c'est le chef de famille, c'est le décideur, c'est celui qui prend, qui met tout en place pour mettre à l'abri ce qu'il aime. Il a, comment dire, alors si vous êtes une femme, c'est vous qui avez cette volonté de prendre les choses en main. Il y a des femmes comme ça qui ont ce côté un peu guerrier ou un peu protecteur ou qui veulent s'affirmer. Hein, c'est peut-être une femme, si c'est une femme, hein, le personnage en question, ça sera une femme très affirmée, très conquérante, qui veut se marier, qui veut sa famille, qui décide comme ça. Hein, attention, l'empereur c'est quelqu'un d'assis, quelqu'un de solide, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui prend les choses en main, surtout sur l'accomplissement. Sur attention, hein, il n'y a pas de répression ici. Donc voilà, si c'est un homme, hein, c'est le chef de famille. Si c'est une femme, c'est la guerrière. Oh, bah tiens, on voit le couple là. Hein. Oh là là. Ça parle vraiment de couple, de mariage, d'enfants. Le couple ressort très fort ici. Hein. Et avec une durée de vie, ça peut être vraiment le genre d'union qui peut aller à vitam aeternam, qui peut aller jusqu'au bout, au bout du bout. C'est-à-dire marié jusqu'à la mort. Unis jusqu'à la mort. C'est vraiment dans ce sens-là. On a l'empereur et l'impératrice, hein, c'est le couple. Hein. Derrière, on a l'ermite. Hein. Donc, l'ermite, quand il est dans les amours comme ça, il peut montrer une certaine implication totale, une totale abnégation, surtout avec l'étoile au-dessus, où on est dans l'envie de protéger, dans l'envie de rendre heureux, d'apaiser la personne qu'on a en face. Donc on est dans tout sauf dans l'égoïsme. Là, c'est quelqu'un qui se sacrifie même, qui a le sens du sacrifice pour avoir ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi je vois quelque chose qui va à long terme. Parce que l'ermite, c'est ça aussi. C'est quelque chose qui est très long. Hein. On est dans long. Donc un couple qui dure longtemps, un engagement solide, où on peut avoir des enfants, où on peut développer, même si on n'a pas d'enfants, où on peut développer du moins des choses très concrètes à deux, où il y a beaucoup de dévotion, beaucoup de... il se donne corps et âme, votre autre. Hein. Cette personne, cette prochaine personne, ce prochain partenaire amoureux se donnera totalement à vous, hein, corps et âme. Voilà, c'est peut-être, si vous recherchez pas ça, bon, voilà. Mais si vous recherchez justement la solidité dans un couple, hein, il est là, c'est bingo ici. Hein, l'union sacrée. Et si encore une fois, la personne en question ici est déjà mariée ou déjà en couple, ça va être compliqué. Surtout s'il a des enfants. D'accord? On va voir un petit peu maintenant... Tac. Maintenant, on passe dans les défauts, les amis. Parce que oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, responsable, qui amène sa petite famille, qui voilà. Mais on va voir un petit peu la part d'ombre, hein, sa part d'ombre, ce qui est un peu plus gênant dans cette relation, dans sa personnalité.
On a bien compris quelqu'un d'engagé. Mais maintenant, sa part d'ombre, quelle est-elle? Allez, les côtés un peu moins plaisants de sa personnalité. Oh bah, trop, c'est trop. L'arbre qui revient à la même place, les nuages. Alors, oui, trop vouloir en faire. Il est un petit peu dans l'excès d'enracinement. Il est peut-être, comment dire, dans l'excès avec lui-même, avec ses pensées. Cette obsession peut-être de la famille, de sa descendance. Parce que le lion, c'est la puissance. Donc, est-ce qu'il en fait pas un peu trop, cet homme-là ou cette femme-là? Est-ce que c'est pas un peu trop de vouloir trop et peut-être trop vite et trop tout, quoi? On est un peu dans l'excès, hein, avec la puissance ici, dans l'enracinement, donc la famille, la construction. Ça va peut-être aller trop vite, hein. C'est quelqu'un d'excessif, voilà. D'excessif, et ça peut être des fois, ça peut apporter quelques petits désagréments. On a le nuage, quelqu'un qui peut être parfois assez autoritaire et colérique. Parfois, hein, un petit peu. On n'est pas vraiment patient ici. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, qui n'a pas trop de patience. Ça n'empêche pas d'enlever... ça n'enlève pas ses qualités, attention. Hein. Mais peut-être trop, oui. Trop investi, trop impatient. Peut-être trop dans l'excès. Et parfois la colère quand il n'a pas ce qu'il veut. Ou elle. Hein. Enfin, elle, la personne. Que ce soit fille ou garçon. Allez, on continue. La part d'ombre de cette personne. Ce qui est un peu plus gênant. Alors. L'argent. Le voyage. On dirait quand même que c'est une personne qui peut être dans le sacrifice. Dans le sacrifice pour gagner de l'argent. C'est-à-dire se sacrifier, se tuer à la tâche pour économiser de l'argent. Non pas pour lui, mais pour les autres, pour sa famille. Quelqu'un qui, voilà, un peu très, peut-être pas assez drôle finalement. Trop dans le sacrifice, dans économiser, travailler, dans la labeur, dans la... dépenser une énergie folle. Hein, pour pouvoir justement avoir ce qu'il veut, viser par exemple une maison pour sa famille, je sais pas, mais quelqu'un qui pourrait être dans le sacrifice et donc peut-être pas assez drôle, peut-être trop dans le travail, trop dans la sphère matérielle, dans le but de subvenir aux besoins, peut-être même au contraire trop à économiser, à se tuer à la tâche pour ça. Ou alors, ça peut être au contraire qui peut dilapider de l'argent pour faire plaisir à l'autre. Hein. Il est un peu dans le sacrifice aussi. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un défaut ou une qualité, mais si vraiment il est vraiment trop dans le travail, l'acharnement au travail, pour viser un but, hein, pour justement pouvoir avancer dans la vie, ben, c'est quelqu'un peut-être qui va passer à côté justement de sa vie familiale. C'est tout ce qu'il ne veut pas, justement. Sacrifier un peu sa vie de famille pour la rendre heureuse, pour la combler matériellement. Mais est-ce que la richesse, c'est pas justement être plus présent dans sa famille et moins se donner à la tâche? Bon, après, c'est une balance, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Qui peut être dans le sacrifice, mais du coup, tellement dans le sacrifice de gagner de l'argent, de se... Voilà. Est-ce qu'il profite du bonheur des siens? Oui, c'est dans le but de partir en week-end. Mais au quotidien, on ne le voit pas beaucoup parce qu'il travaille beaucoup. Il se sacrifie. Ou alors, il dépense pleinement son argent pour faire plaisir. Et voilà, mais il y a un rapport à l'argent qui est... Voilà. Bon, hein, on peut le prendre de deux façons. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort un petit peu. Alors, on va continuer. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On va prendre ça. Donc, j'ai pile là. Allez. Donc, allez, sa petite part d'ombre. C'est quelqu'un qui a un peu d'œillère quand même. Hein. Il a des œillères. Il va... il fait tout. Il fait tout pour avoir ce qu'il veut. Mais des fois, il passe à côté peut-être. Ah, mais il y a une carte qui a sauté. On va la mettre là.
Oui, à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, il aime tellement sa famille, mais quand on aime sa famille, peut-être quitte à avoir une, je sais pas, une moins grande maison, une moins d'aisance matérielle, mais plus de richesse affective autour d'un foyer. C'est ça aussi. Hein. Enfin, il y a une espèce de contradiction. La famille, c'est sacré, je fais tout pour eux. Donc pour vous, en l'occurrence, hein, pour vous, puis même si vous avez des enfants qui ne sont pas de lui, voilà, il a, ou d'elle, il a ce sens. Hein. Mais quelque part, voilà, il entreprend, il bosse, il s'acharne. Boum, hein, voilà. C'est ça, il y a la chute hein, quand même là. Hein. Oh, il est encore dans l'excès, hyper excès, parce que le lion, c'est quelqu'un qui est trop actif, qui est trop dans le matériel, dans besoin de gagner d'argent, besoin de mettre à l'abri ma famille, besoin voilà, vous voyez, et finalement, il est à l'encontre, hein, quelque part, de ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est profiter de sa famille. Mais s'il est trop dans la sphère matérielle, dans l'idée de gagner de l'argent pour la mettre à l'abri, c'est noble, c'est beau comme cause. Mais il passe un côté, peut-être à côté des moments les plus essentiels, de partage. C'est ça qu'on voit un petit peu. Hein. Il a vraiment le truc du sacrifice. Hein. Et vous voyez, l'argent peut le mener à sa perte. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas... voilà. Hein. Il se tue à la tâche. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Il se tue à la tâche. Hein. Il ramène de l'argent. Ou alors, bon... Ça peut sinon parler de quelqu'un qui, voilà, qui galérera pour avoir de l'argent, qui va lutter pour avoir de l'argent et il n'en aura pas suffisamment pour justement vous gâter. Parce que c'est quelqu'un de généreux qui veut vous gâter. Et ça va faire défaut, alors il va travailler 10 fois plus, il vous verra moins. Ou... Il y a cette idée de rapport gênant à l'argent, mais quelqu'un de généreux qui sacrifie, qui veut faire des cadeaux, qui veut mettre sa famille à l'abri, qui veut vous gâter. Donc voilà. Pour une femme, c'est la même chose. Hein. Pour subvenir à ses besoins, ou pour... Elle veut, bon, voilà, gâter ses enfants, pouvoir avoir une belle maison... Et elle donne peut-être ses enfants à garder, elle les voit pas assez, si c'est une femme, voilà. Donc on sacrifie un peu sa vie de maman pour pouvoir créer un avenir à ses enfants, d'accord? Mais il faut faire l'équilibre, la balance. Hein. Et si c'est un homme pareil, il y a cette balance qui n'est... voilà. En tout cas, ouf, il y en a deux qui ont sauté. Je sais pas, je fais ça. Ouais. Répression. Oui, il se lâche pas, il se met voilà, il est trop dans je veux gagner de l'argent, je veux ci, je veux ça, je veux y arriver. Et finalement, il se met la pression tout seul. Hein, c'est la répression, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans un moule matériel. Il s'enferme dans la matérialité. Voilà, exactement ça. Hein, il est plein voilà, de cordes, de liens, de cubes. Il se met du poids. Il se met la pression tout seul, en fait. Hein. Il s'enferme dans la matérialité pour pouvoir justement gâter sa femme ou ses enfants ou son mari, ses enfants, peu importe. Et il passe un petit peu à côté du bonheur. C'est pas quelqu'un de léger, c'est pas quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un d'acharné, de volontaire, de conquérant, mais qui s'épuise hein, dans la sphère matérielle, qui s'épuise au travail. Alors oui, vous aurez de l'argent. Ou alors il se battra et ça ne sera pas suffisant et ça crée des tensions. Mais on voit un rapport à l'argent qui est compliqué. Hein. Il le gagne de façon difficile et il ne subvient pas aux besoins comme il voudrait. Donc il se met la pression encore plus, il ou elle, hein, la personne. Ou alors... il gagne de l'argent, il vous fait voyager, il vous gâte, il est dans l'excès. Mais au final, il ne voit pas beaucoup sa femme et ses enfants ou son mari et ses enfants. Enfin bref, ou sa famille. Voilà, hein, c'est ce que je voulais un peu dire, hein, voilà, à travers ces cartes-là. Donc, voyons voir le compromis. Ouais. Mais là, il faut faire justement un choix. Vous voyez, il n'en est peut-être pas capable. C'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler. C'est-à-dire que où il travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de sa famille et gâter sa famille, ou sa femme, hein, ou vous, ou son mari, enfin peu importe, à gâter l'autre. Et en quel cas, il ne le voit pas beaucoup parce qu'il se tue au travail. Ou alors, il veut profiter de sa famille, mais il n'a pas assez d'argent pour faire.
pour agir, pour la mettre à l'abri, sa famille, sa femme, son mari ou peu importe une situation. Donc, il faut faire un choix. Soit on travaille beaucoup, on a beaucoup d'argent, mais on ne profite pas de ce qu'on aime. Soit on travaille un peu moins, on profite de ce qu'on aime, mais on a un peu moins d'argent. C'est exactement le tableau que j'étais en train de vous dresser. Et c'est très parlant ici. Hein. Donc, compromis, je ne sais pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Elle, il ou elle ne sait pas. Quelqu'un de trop entier. Ou alors, c'est dans le compromis. Donc, il n'est pas capable d'en faire. Et moi, je pense que alors qu'il aime sa famille, alors qu'on voit que le lien est plus important que tout, ben, il passe à côté de l'essentiel pour la sphère matérielle. Pour le matériel, pour l'argent, le travail. On voit qu'il se donne à fond là-dedans, mais qu'en contrepartie, il ne profite pas assez de vous. Ou alors, c'est dans l'autre sens. Hein. Quelqu'un qui est tellement famille, mais oui, mais on n'a pas d'argent. Après, peut-être, hein, ça peut être effet miroir. Mais on voit un rapport compliqué avec ou l'argent ou la famille, les choses qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas trop à lier les deux ici. Hein. On n'arrive pas à lier les deux. Ah là là. Et donc, c'est pas drôle tous les jours. Hein. C'est des cartes assez... on voit quelqu'un de très responsable, de très bon, dans le sacrifice de l'autre, hein, d'une générosité absolue. Mais... Et justement, on ne profite pas assez des beaux moments aussi de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le côté austère qui ressort ici. C'est-à-dire, on ne profite pas. On n'arrive pas à profiter des côtés plus légers. C'est quelqu'un qui est très comme ça, volontaire, débordant de volonté, d'énergie, de vouloir bien faire, mais il passe un petit peu à côté du bonheur. Donc, c'est pas une personne qui est... faudra peut-être l'emmener vers un peu plus de légèreté, hein, cette personne. Alors, l'intégrité, voilà, intègre, regardez, très lié, très soudé, très intègre, ça, on n'en doute pas. La clarté, ok. Futilité, et voilà, et voilà, et voilà. Est-ce qu'en voulant gagner trop d'argent, on ne passe pas encore à côté des choses les plus essentielles? C'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, rire, être heureux, profiter de ce qu'on aime, partager des moments de bonheur, sublimer l'amour, voilà, c'est quand même plus riche que l'argent lui-même, que la richesse matérielle. Après, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des parts futiles où tant d'efforts, tant d'intégrité, tant de clairvoyance, de dire je veux ça, je veux ça, je veux y arriver, qu'au final, on passe peut-être un petit peu à côté de certaines choses essentielles, j'ai l'impression. Donc, c'est voilà, ce petit côté-là qui pourrait gêner un petit peu. Hein. Est-ce que j'ai tout fait ici? Ouais, voilà. Alors, peut-être vous ramenez cette personne un peu à la raison. Justement, essayez d'équilibrer les choses en lui disant, allez, voilà, on va essayer de... Voilà, c'est une machine de guerre, hein, c'est une machine de guerre, la personne. Je dis le mec parce que... Voilà, mais cette personne-là est une machine de guerre, très impliquée, et qui se sacrifie pour que l'autre soit heureux. Ah oui, ça pour vous gâter, il va vous gâter, hein. Il fera tout pour vous, voilà. Alors, attendez, ne partez pas. On va faire... on va prendre la carte de l'ange, voir un petit peu ce qu'il vous apporte, ce qu'il ouvre en vous, ce qu'il suscite en vous, hein, cette relation entre vous. Juste une carte d'ange. Allez. Ah, bah voilà. Bam, 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 bam. Le sacrifice, voyez, c'est... qu'est-ce qu'il fait l'ange, là? Regardez, mais regardez ce qu'il fait. Il travaille. Il est en train de travailler. Il est sur un métier à tisser et il travaille. Voilà. Il est quand même dans une espèce d'habit sombre. Oh bah, les trucs, c'est éteint. Voilà, on voit quand même qu'il y a un petit côté austère quand même à cette relation. On le voit encore travailler. On l'a vu partout, tellement impliqué dans tout ce qu'il fait. Vous voyez, derrière, au loin, on voit les montagnes, on voit le petit village. Donc, le besoin aussi de
créer un foyer, une famille, avoir sa maison. Peut-être il y aura des moments assez de solitude entre vous. C'est pas quelqu'un qui sera beaucoup présent. Hein. Je le vois, je l'ai revu, encore vu et revu. Et confirmé par l'ange, c'est pas quelqu'un de très présent dans votre vie. Il y a un côté un peu austère. Alors je suis désolée, hein, c'est... Après, il y a voilà, il y aura des richesses quand même, évidemment, à côté. Quelqu'un qui s'investit, quelqu'un qui vous aime, qui prend soin de vous, qui vous gâte, voilà. Mais en même temps, peut-être que vous aurez le temps, vous, de votre côté, d'avoir aussi d'autres loisirs. Pendant que lui se tuera au travail, il ou elle, non, c'est horrible, mais non, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin bon, bref, pour dire, ça sera quand même, cet ange revêt un habit de deuil, comme s'il se sacrifiait. Donc il y a bien ça, il y a bien la fidélité, l'investissement. Ici on a un chien, un petit animal domestique à ses pieds, hein, qui montre aussi la responsabilité, ce petit animal qui est là, dont il prend soin, hein, qui peut représenter, voilà, une attache. Et donc voilà, c'est une personne qui se tue à la tâche pour vous, qui fait tout pour vous rendre heureuse, pour vous apporter ce que vous voulez, mais qui passe peut-être à côté du plus essentiel, c'est-à-dire être là, être présent, voilà. Du moins, c'est quelqu'un qui est très absent, très pris par le travail, hein, dans cette relation. Ben voilà, après ça peut toujours évoluer, hein, mais dans l'idée c'est ça. Il faudra attendre la retraite, hein, pour vous, pour qu'il soit présent. Et encore, il serait capable de partir à la pêche avec les enfants, ou je ne sais quoi, il ou elle, hein, ou sinon d'aller en shopping avec ses copines, enfin je ne sais pas. Mais pour dire que, voilà, il se sacrifie, il n'est pas très présent, il n'y a pas vraiment des cartes où on explose de joie. C'est un tirage qui montre beaucoup de stabilité, beaucoup d'investissement, beaucoup de sécurité. Vous êtes hyper sécure auprès de cette personne. Mais à côté, voilà, c'est pas le rayonnement de la joie. Hein, même si vous aurez évidemment des moments de bonheur en famille, mais ça n'explose pas et il y aura beaucoup d'absence, d'accord? Donc quelque chose d'un petit peu comme ça. Après, si vous, ça peut vous correspondre aussi d'être un peu tranquille, d'être un peu, voilà, dans le cocon familial, bon, pourquoi pas? Mais voilà, donc pas beaucoup de présence, hein, voilà, très occupé à la tâche, au travail, mais voilà, cherchant quand même à vous rendre heureux, à vous combler, heureux ou heureuse, et à vous combler, voilà, et très investi autour de ce qu'il aime, autour de ses proches. Donc, grande personne et belle personne, très belle âme, mais à la limite, essayez de le ramener ou de la ramener à la raison, pour lui dire, regarde, allez, partageons un peu ci. Partons en vacances. Peut-être que vous avez aussi la possibilité, comme il est, comment dire, tellement à l'écoute de l'autre, qui pourra lâcher un petit peu son métier à tisser pour aller escalader la montagne. Voilà. Voilà un petit peu. Écoutez, mes petites pierres violettes, je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et surtout à commenter ma petite vidéo, ça me fera le plus grand plaisir. Et n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous êtes abonné. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.